Méditation du 4 mai. Je serai avec toi. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Matthieu 8, versets 23 et 24. Selon l'évangile de Marc, le Seigneur enseignait près de la mer. Mais il y avait tellement de gens qu'il dut monter dans une barque sur la mer. Alors il leur parla en parabole. Combien de temps parla-t-il? Nous l'ignorons, mais cela dut être une longue journée, puisque Marc dit que c'était ce même jour, sur le soir, que Jésus dit à ses disciples de passer sur l'autre rive. Marc 4, verset 35. Nous savons ce qu'il s'est passé peu après. Il s'éleva sur la mer une si forte tempête. Matthieu 8, verset 24. Et l'embarcation fut frappée par de si fortes rafales de vent qu'au milieu de cette mer démontée, la barque était couverte par les vagues. La situation devint si difficile que les disciples, bien que pécheurs expérimentés, eurent peur pour leur vie. À propos, où était le Seigneur? Marc dit qu'il dormait à la poupe sur le coussin. Marc 4, verset 38. Et quand les disciples effrayés le réveillèrent, l'Écriture dit qu'il se réveilla. L'Écriture dit qu'il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Verset 39. Le récit se termine par la scène des disciples stupéfaits, se demandant l'un à l'autre, quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. Verset 41. Qui est donc celui-ci? Oui, qui est-ce qui chasse les démons, guérit toutes sortes de maladies et soumet de sa voix les forces de la nature? Qui est celui-là qui, fatigué, s'endort, puis se réveille pour apaiser la tempête? Je vous le dis, c'est Jésus, votre merveilleux sauveur, celui qui, pour vous sauver, échangea son trône céleste contre l'horrible mort sur la croix. Je vais vous dire quelque chose de plus. Ce récit ne figure pas dans les Écritures uniquement pour que vous vous souveniez avec admiration des événements qui se sont produits cette nuit-là en mer de Galilée. Il y figure pour que vous n'oubliez jamais que, peu importe la force des tempêtes, peu importe la force des tempêtes qui s'abattent sur vous, vous aurez toujours le Sauveur à vos côtés. La tempête vous frappe-t-elle actuellement? Les vagues autour de vous sont-elles si grandes que votre petite embarcation est sur le point d'être engloutie? Si telle est votre expérience, voici la promesse divine pour vous en ce moment même. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'éprouve pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Merci Jésus, car tu as promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et merci, car avec toi, à mes côtés, il n'y a pas de tempête qui puisse couler mon bateau. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.